Zibuya motema Boyo bonginako Lole fongwa miawa Bona yemelayo Zibuya motema Boyo bonginako Celui qui ouvre le ciel. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. À l'unisson, que tous les autres noms disparaissent. 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 Avec les voix, que tous les autres noms disparaissent. 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 Zambena kemo aye nakati ya batona ye akitina tempelo na ye dosepera Zambena kemo aye nakati ya batona ye akitina tempelo na ye dosepera le 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 Zambena kemo aye nakati ya batona akitina tempelo na ye dosepela Zambena kemo he Zambena kemo aye nakati ya batona ye akitina tempelo na ye
sepela yango tolobi loleko pasuka lelo banze bakokita tolobi loleko pasuka lelo banze bakokita yango toyembi loleko pasuka lelo banze bakokita yango toyembi loleko pasuka lelo banze bakokita we loleko pasuka lelo banze bakokita loleko pasuka lelo banze bakokita loleko pasuka loleko pasuka lelo banze bakokita loleko pasuka loleko pasuka lelo banze bakokita. Je nous prie là où nous sommes, soyons debout s'il vous plaît. Merci Jésus. Nous allons chanter qu'est-ce cantique. Chante avec la chorale. Oh
Reçois l'honneur, reçois l'honneur et la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne des louanges. Acclamons le Seigneur et poussons des cris de joie. Père, 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 nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons ce soir. Il est écrit dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là. Nous te prions, Père, d'être là ce soir, car tu es tout pour nous, car tu es tout pour nous. Nous n'avons personne d'autre à part toi. Nous n'avons personne d'autre à part toi. Nous avons que toi, Seigneur. Ne nous rate pas ce soir. Passe par ces messages, parle-nous, Seigneur. Passe par ces messages, notre Dieu. Donne-nous à connaître ta volonté et accorde-nous la grâce de les mettre en pratique, afin que l'honneur et la gloire reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom précieux de Jésus, nous t'avons prié ici. Nous t'acclamons encore, Jésus. Nous t'acclamons encore, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Une des trois. Demandez et l'on vous donnera.
Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Encore. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et frappez et l'on vous ouvrira. Vous allez lire celle, une des trois. Est-ce que tu peux encore bien lire une des trois? On acclame la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère, saluer ta sœur? Même vous qui nous suivez en ligne, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce soir, nous voici encore dans les enseignements sur la loi de la semaille. Dis après moi la loi de la semaille. La loi de la semaille. Je pense que tu n'es pas fatigué de ce thème. Si Dieu insiste sur une chose, c'est qu'il a prévu nous faire du bien. Amen, amen. Alors, suis-nous attentivement. Et pour ce soir, nous allons rester dans la définition de l'expression loi de la semaille. Loi de la semaille. Qu'est-ce qu'est la loi de la semaille? One. C'est la loi du donner et du recevoir. La loi de la semaille, c'est la loi du donner et du recevoir. Luc chapitre 6, verset 38, partie A dit, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Le verbe donné dans la première partie de cette phrase est conjugué à l'impératif présent. Cela exprime un ordre, un conseil, une recommandation ou une demande. Et cela nous amène à dire que Jésus-Christ, dans ces versets, s'adresse à deux types de personnes. Deux types de personnes. Premièrement, celles qui aiment qu'on leur donne, mais qui en retour ne donnent pas aux autres. Le deuxième type, sont les personnes qui donnent aux autres, mais qui ne vivent pas les fruits de leur donner. J'étais en train de dire, par rapport à ces versets, Luc chapitre 6, verset 38, la partie A, ici, Jésus s'adresse à deux types de personnes. Le premier type, ce sont des personnes qui aiment qu'on leur donne, mais qui en retour ne donnent pas aux gens. Et le deuxième type, ce sont les personnes qui donnent aux autres, mais qui ne vivent pas les fruits de leur donner. Voilà pourquoi nous avons dit, lorsque nous faisons le titre de ces versets, vous allez vous rendre compte que le verbe donner, la première partie, exprime un ordre, exprime un conseil, une recommandation ou une demande. La Bible dit donnez, c'est à l'impératif, donnez et il vous sera donné. Alléluia. Et je pense que ce soir, je suis en face de ces deux types de personnes, Alors, nous vous prions, suivez-nous attentivement. Alléluia. Alors, commençons rapidement avec les premiers types. Les premiers types, comme nous venons de le dire, ici Jésus-Christ vise premièrement les hommes qui aiment qu'on leur donne, mais qui en retour ne donnent pas aux autres. C'est à ces personnes que Jésus donne l'ordre. Il leur donne l'ordre de donner premièrement s'ils veulent que les autres leur donnent, car c'est la main qui donne qui reçoit. Je suis dans Proverbe 11, le verset 25. La Bible dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors, mes frères, nous, ensemble, on a lu Matthieu chapitre 7, verset 7. Ce verset dit, demandez et l'on vous donnera. C'est-à-dire, si tu veux qu'on te donne, tu dois demander. Lorsque tu demandes, tu recevras les fruits de ta demande. Et ces versets, c'est parmi les versets que nous, chrétiens,
nous aimons beaucoup utiliser à chaque fois qu'on demande à Dieu une chose. Nous rappelons à Dieu sa parole. Sa parole dit, lorsqu'on demande, tu donnes. Et c'est Jésus qui nous recommande. C'est le Seigneur qui nous donne cette recommandation. Si nous voulons recevoir, nous devons demander. Nous devons demander. Mais, c'est le même Seigneur qui dit dans Luc chapitre 6, le verset 38, partie A, de donner afin de recevoir. Donnez et il vous sera donné. Alléluia. Alors, entre les deux versets, quand vous faites l'étude de ces deux versets, vous aurez l'impression que Jésus se contredit. Non, Jésus ne se contredit pas. En réalité, Jésus se complète. Alléluia. Jésus est en train de compléter Matthieu chapitre 7, le verset 7. Pourquoi? Parce que bibliquement, on ne peut donner qu'à la personne qui a donné. Ou encore, qui peut recevoir? C'est la personne qui a donné. Alléluia. Nous avons donné tant d'exemples. Nous avons parlé de Jésus. Nous avons parlé de Dieu lui-même. Dieu avait besoin d'une église qui l'adore. Dieu avait besoin des hommes qui l'adorent. Mais pour avoir ces hommes, la Bible dit, car il a tant aimé qu'il a donné. C'est après avoir donné Jésus que Dieu a reçu l'église. Vous voyez, pour avoir l'église, Dieu a donné Isaac, Abraham, mais pour avoir Isaac, Abraham, mais pour avoir Israël, il a donné qui? Isaac. On parle de Salomon. Salomon, lorsque vous lirez la Bible précise que à son époque, il n'y avait pas de roi plus influent en termes financiers et matériels plus que Salomon. Et c'était quoi son secret? C'était les donner. La Bible dit, il a donné à Dieu 1000 holocaustes. Et la même nuit, Dieu va se révéler à lui pour lui dire, demandez ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux. C'est ce jour-là que cet homme a reçu de la part de Dieu la richesse, j'allais dire. Donc c'est après avoir donné 1000 holocaustes qu'il a reçu la grande richesse. Alléluia. 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 Vous comprenez que c'est la personne qui donne aux autres qui reçoit et non celui qui demande tout le temps à Dieu. Demander, c'est bon, mais avant de demander, rassure-toi que tu fais partie de ceux qui donnent. Voyez, Jésus veut qu'on demande, mais le même Jésus veut aussi qu'on donne, car tu ne peux recevoir qu'après avoir donné. Nous avons donné tant d'exemples ici. Tu peux avoir la bonne volonté d'aller récolter dans une étendue quelque part, mais si tu n'as rien donné, si tu ne donnes rien à la terre, quelles que soient tes intentions, la terre ne te donnera rien, ne te donnera rien, ne te donnera rien. Alléluia. Alléluia. Même Dieu, pour que les sols produisent, il doit au préalable donner au sol la pluie. Amen, amen. Il donne d'abord la pluie et c'est alors que le sol va produire. Amen, amen. Donc c'est quelque chose de très, très, très important. Et j'aimerais dire à l'église, qu'à chaque fois que nous demandons à Dieu une chose, nous devons au préalable donner à Dieu. C'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ignorent et d'autres même sont au courant de cela, mais refusent de le faire. Tu veux que Dieu te donne, donne en premier à Dieu. Donne à Dieu. Tant que tu n'as pas donné, eh bien, tu n'auras rien de Dieu. Parce que c'est un principe qui marche. C'est vrai qu'il y a la grâce de Dieu. Mais vous allez remarquer même que pour bénéficier de la grâce, tu dois donner à Dieu ta foi. Il n'y a pas de grâce sans la foi. Quand tu ne donnes à Dieu, tu ne donnes rien à Dieu. Malgré la grâce, tu n'auras rien.
Alléluia. Vous allez remarquer que Jésus-Christ, selon la Bible, est la grâce parfaite que Dieu a donnée à l'humanité. Mais ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de cette grâce. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de faire leur part des responsabilités. C'est quoi? C'est la foi en Jésus-Christ. Quand tu as foi en Jésus, en réalité, tu donnes à Dieu ta confiance. Quand tu donnes ta foi, Dieu en retour te donne la grâce appelée Jésus-Christ. Amen, amen. Mes frères et sœurs, c'est vraiment important pour toi, important pour nous de connaître ces choses et de les appliquer. Nous sommes dans une phase où Dieu veut nous bénir. Nous sommes dans une saison où nous allons récolter. Mais qui peut récolter? C'est seulement la personne qui a semé. Il n'y a pas de récolte sans semence. Il n'y a pas de récolte sans semence. Et ce soir, je suis venu dire à une personne en ce lieu qui prie le Seigneur, qui demande à Dieu, Seigneur, donne-moi, donne-moi, parce qu'il est écrit dans ta parole, demandez et il vous sera donné. Toi qui fais cette prière, tu ne pêches pas, tu es dans le plan de Dieu, mais si, avant de faire cette prière, tu n'as pas d'abord posé ou encore poser ou encore mettre en application ta part de responsabilité, eh bien, ta prière sera sans succès. Sans succès. Amen, amen. Je prends un exemple, je vois la dame appelée Anne. Pendant des années, cette femme priait que Dieu lui donne un enfant. Lui donne un enfant. Mais ça fait tant d'années, cette femme n'avait pas l'enfant. Mais le jour où elle a promis à Dieu l'enfant, c'est le même jour que Dieu va lui donner l'enfant. Parce que Dieu veille sur la loi de la semaille. Il n'y a pas de donner sans donner. Et je l'ai dit en ce lieu que la loi de la semaille, c'est la loi du donnant-donnant. Du donnant-donnant. Tu dois donner pour avoir. Tant que tu ne donnes pas, tu n'auras pas. Et quand la Bible dit tu dois donner, ça ne veut pas dire que tu dois donner des millions, tu dois donner tout ce que tu as, mais tu dois donner ce que tu as. Je ne dis pas que tout ce que tu as, mais ce que tu as. Même les paix que tu as, tu peux donner à Dieu. Même les paix que tu as, tu peux donner à Dieu. Donne d'abord et Dieu te donnera. Donne d'abord et Dieu te donnera. Il y a certains chrétiens qui font des prières, qui jeûnent même. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de supplier Dieu de toucher le cœur de l'oncle, de toucher le cœur de tel monsieur qui a l'argent, afin que cet homme lui donne l'argent. Il jeûne et il prie. Mais ce que vous ne savez pas, mes frères et sœurs, dans ce domaine, Dieu n'exauce pas la prière. Dans ce domaine, Dieu exauce la générosité. Avant de dire à Dieu, touche tel cœur afin qu'il me bénisse, dis à Dieu, touche mon cœur afin que je donne aux autres. Tant que tu ne donneras pas, tu n'auras pas. Tant que tu ne donneras pas, tu n'auras pas. Et les donner, c'est un sacrifice. Les donner, c'est un sacrifice. Lorsque la Bible dit Isaac à Jacob, Abraham a donné, ce n'était pas une mince affaire. Ce n'était pas avec joie qu'Abraham donnait Isaac. Lorsqu'on dit car Dieu a tant aimé le monde, ne pensez pas que Dieu donnait Jésus-Christ avec joie. C'est encore facile de se séparer d'Ismaël, mais pas d'Isaac. C'est encore facile de se séparer de quelque chose qui toi, mais pas la chose des valeurs. Vous voyez? Donc les donner, c'est un sacrifice. Les donner, c'est un sacrifice. La Bible dit même que celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Pour chanter de joie, tu dois au préalable pleurer de douleur. Pleurer de douleur. Tu veux que les autres te donnent, donne-leur en premier. Tu veux que les autres te donnent, apprends à donner en premier. Il y a plusieurs manières de donner aux autres. Si tu n'as pas l'argent, tu peux même donner ton service, ton temps.
Tu peux même donner ton sourire. Tu peux me donner ta présence. Il y a plusieurs manières de donner aux autres. Apprends à donner et tu recevras. Tant que tu ne donneras pas, tu n'auras rien. Et si Jésus donne l'ordre à ces hommes et ces femmes qui ne cessent de dire à Dieu, qui ne cessent de déranger à Dieu, donnez-nous, donnez-nous, non, avant que Dieu vous donne, donne d'abord. Avant que Dieu te donne la vie, donne-lui d'abord ta foi. Donne-lui d'abord ta foi et tu auras ce que tu veux. En soi, Dieu n'a pas besoin de ta chose. Mais Dieu veut tout simplement que tu aies sa nature. Car c'est les personnes qui ont la nature de Dieu qui peuvent donner aux autres ce que Dieu leur donnera. Quand Dieu nous donne, c'est pour que nous devenions des sources pour les autres. Tant que tu seras égoïste, tu ne feras pas partie de ceux-là que Dieu va donner. Je l'ai dit ici, Jésus-Christ ne s'est pas appauvri pour enrichir les égoïstes. Jésus ne s'est pas appauvri pour s'enrichir de ceux-là qui savent garder leurs choses et qui prient le Seigneur, donne-nous, donne-nous. Mais ils sont incapables de faire du bien aux autres. De faire du bien aux autres. Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour enrichir de telles personnes. Non. Jésus a donné sa vie pour enrichir des hommes sources. Des hommes sources. Es-tu un homme source? Es-tu une sœur source? Même toi qui me suis en ligne. Es-tu un homme source? Es-tu une sœur source? Tant que tu ne le seras pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu en termes financiers et matériels. Et je suis béni d'être devant une jeunesse. Vous êtes encore jeune, vous devez profiter. Mettez ce message en pratique et vous ne verrez pas pauvre. Vous avez l'opportunité de mettre en pratique ces messages. N'attendez pas à avoir beaucoup pour mettre ces messages en pratique. Avec les paix que Dieu vous donne, apprenez à donner. Luttez contre l'égoïsme. Luttez contre l'égoïsme. Tant que tu ne céderas pas à la chose qui coûte pour toi, tu n'auras pas la chose qui va faire ta force demain. Le bonheur d'Abraham, ce n'est pas Isaac pour le moment, c'est Israël. Tant que tu garderas Isaac, tu n'auras jamais ce qui fera ton bonheur à perpétuité. Tu dois comprendre que ce sont des choses qui marchent. Ce sont des choses qui marchent. Tu dois lutter contre l'égoïsme. Tu dois lutter contre l'égoïsme. Comment? Pas en gênant, pas en priant, en donnant. Quelqu'un a dit, tu ne peux jamais m'apprendre à nager si tu me laisses hors des eaux. Le verbe nager se conjugue dans l'eau. Et pareil aussi, le verbe donner se conjugue en donnant. Tant que tu ne donnes pas, tu es un aventurier. Tu veux vaincre la pauvreté, tu veux vaincre l'égoïsme, apprends, décide de donner. Donne et il te sera donné. La Bible même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu veux le bonheur, donne. Tu veux le malheur, la malédiction, attends qu'on te donne. C'est là vous verrez mes frères et sœurs. Tous ces jeunes hommes que nous aidons en cours de route, la majorité reste malheureux. Malheureux. On ne te donne pas pour qu'il reste un éternel qu'on doit tout le temps aider. On te donne afin qu'un jour tu donnes aussi. Amen, amen. C'est très important. C'est pourquoi mes frères, ne priez plus. Seigneur mon Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Peut-être prier par rapport aux choses spirituelles. Mais dans le domaine financier et matériel, ne prie plus. Dis Seigneur, donne-moi un cœur généreux.
donne-moi à donner aux autres. Donne-moi à te donner. Donne-moi, donne-moi. Si tu as cette grâce, tu as le reste. Le reste, mes frères, la réussite se cache dans les secrets. La réussite se cache dans les principes. Si tu peux respecter un principe, si tu respectes les principes, tu auras le reste. Tu n'auras jamais l'eau salée si tu ne respectes pas les principes appelés les mélanges entre l'eau et le sel. Tu peux jeûner, tu peux prier pour que l'eau normale devienne salée. Mais si tu ne respectes pas les principes de combiner l'eau et le sel, tu n'auras jamais ce que tu veux. Je l'ai dit une fois. Même nous qui sommes mariés, tu peux rêver, prier Dieu. Je veux un enfant comme à l'époque de Marie, tu n'auras pas l'enfant. Car ce n'est pas toutes les femmes qui donneront naissance à Jésus. Seul Jésus est né sans homme. Mais le reste, il faut un homme. Tant que vous allez vous tourner les dos, vous n'aurez jamais cette grâce. Vous devez faire votre part. Respecter les principes. Tu n'auras jamais le diplôme d'université si tu restes à la maison en train de jeûner et prier. Les principes à respecter, c'est monter à l'université et suivre les cours, être là. Et c'est alors que tu auras ce que tu veux. Tu n'auras jamais une très belle voix, président, si tout le temps, oh mafuta, mafuta, oh l'olega mafuta, piment, tu n'auras pas. Tous ceux qui émergent dans la vie sont des hommes de principe. Suivez l'histoire de Michael Jordan. Vous verrez que c'était un homme de principe. Pendant que les autres se festoyaient, lui, il était tout le temps dans les entraînements. Tu ne seras pas meilleur, tu ne deviendras pas plus que les autres si tu ne sais payer le prix plus que les autres. La grâce est importante, mais une grâce qui ne respecte pas les principes finira par te disgracier. Tu dois comprendre que la vie est faite de principes. Tout ce qu'un homme veut est caché dans un principe. Ne cherchez pas les pitiés des gens, sinon tu auras les miettes. Sinon tu auras les miettes. Il y a un temps où tu dois compter sur les hommes, mais il y a aussi un temps où tu dois chercher que les hommes comptent sur toi. C'est vraiment important, mes frères. Ne dites pas, non, parce que tout le temps, c'est une loi de la semaine, loi de la semaine, loi de la... Mais c'est pour ton avantage, c'est pour ton avantage. Tout le monde dans ces lieux veut l'argent, tout le monde dans ces lieux veut devenir riche. Mais si on ne vous enseigne pas les principes, nous sommes en train d'échouer. C'est pourquoi je suis content de prêcher ces choses devant la jeunesse. Car vous avez encore le temps d'appliquer ces messages. Vous avez encore le temps de bosser dire. Et les grands secrets, mes frères, ce n'est pas d'abord le travail. Si tout dépendait que du travail, eh bien, tous les travailleurs allaient devenir des millionnaires. Amen, amen. Chers égoïstes, vous passez outre la bénédiction. Vous passez outre. Tant que tu garderas les 2 talents à la maison, tu n'auras jamais 4 talents. Dieu ne nous donne pas pour garder. Dieu nous donne pour donner. Tu n'as pas compris. Celui qui avait reçu 5 talents, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fructifié les 5. Il a reçu 10. Et le jour où le maître est rentré, il a loué les messieurs. Pourquoi? Il n'a pas gardé les 5. Mais celui qui avait reçu un talent, qu'est-ce qu'il a fait? Si je donne, je vais rester avec quoi? Je ne donne pas. Je ne donne pas. Mais ce qu'il ne savait pas, s'il avait donné, il allait avoir plus que ce qu'il avait donné. À chaque fois qu'on donne, on reçoit plus que ce qu'on donne. N'est-ce pas que celui qui avait semé 5 avait reçu combien? Et celui qui avait semé 2 avait reçu combien? Tu veux l'addition? Donne d'abord. C'est-à-dire, accepte de vivre la soustraction. Il n'y a pas d'addition sans soustraction. Vous voyez, les hommes aiment la multiplication sans soustraction.
En donnant Jésus, le Père s'est soustrait de l'inique. Mais à cause de cela, il a reçu la multiplication de l'Église. Tu rates les choses. Tu rates. Et l'esprit d'égoïsme ne veut pas que tu écoutes ces choses. Mais pendant que tu les écoutes, il est en train de boucher tes oreilles pour dire non, pasteur, non, non, mes frères. Renonce à l'égoïsme. Renonce à ces choses. Sois un homme généreux. Sois une femme généreuse. Vis dans la libéralité. Apprends à donner. Décide. Et je nous ai dit, ne venons pas au culte. Ne venons plus au culte sans offrande. Bats-toi, bats-toi. Bats-toi. Alléluia. Et le deuxième type de personnes, ce sont ces personnes qui ont l'habitude de donner aux autres, mais qui en retour ne reçoivent pas des autres, ou ne vivent pas les fruits de leur générosité. C'est à ces personnes que Jésus-Christ conseille ou recommande de continuer de donner, car ils récolteront un jour les fruits de leur générosité. Galates 6, verset 9, la Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Mes frères et sœurs, ici Jésus ne donne pas l'ordre. Ici Jésus conseille, parce que c'est votre vie. Ici Jésus donne juste, fait juste une demande. Vous qui faites du bien aux autres, vous qui donnez aux autres, ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas à continuer. Continuez. Même quand ça ne marche pas aujourd'hui, n'est-ce pas que tu donnes ce que Dieu te donne aux autres? N'est-ce pas que tu partages ton pain avec les pauvres? Mais malgré cela, tes finances sombrent toujours. Tes finances sombrent toujours. Malgré les sacrifices que tu fais, en soutenant l'œuvre de Dieu, en payant régulièrement ta dîme, il n'y a pas de changement financier dans ta vie. Et tu commences à regretter, tu commences à te parler, tu commences à te dire, suis-je sur une bonne adresse ou comment? Est-ce que Dieu ne voit pas tous ces sacrifices que j'ai faits? N'est-ce pas qu'il est écrit, si tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Mais quand est-ce que Dieu me bénira? N'est-ce pas que tu dis, si tu donnes, tu payes ta dîme, le ciel s'ouvrira et j'aurai la pluie de bénédictions. Mais comment ma vie ne marche pas en termes financiers? N'est-ce pas que tu fais partie de ceux-là qui chaque fin du mois, tu te débarrasses de ce que Dieu te donne en payant les loyers de l'église? Mais malgré cela, il n'y a pas une vitesse financière dans ta vie. Et le découragement commence à naître dans ton cœur. Et tu commences à parler comme le prophète Jérémie qui a dit à Dieu, jusqu'à quand ma souffrance sera-t-il continuelle? Malgré ce que j'ai fait, je suis prophète. Je travaille pour toi. J'ai tout abandonné pour toi. Mais malgré cela, ma vie est toujours comme un prisonnier. Jusqu'à quand? Mon frère, ma soeur, le Seigneur m'a mandaté de dire, ne lâche pas. Ne lâche pas. Continue. Continue à faire du bien. Continue à donner. Continue à aider les pauvres. Continue à soutenir les œuvres de Dieu. Continue, car la vie est faite de deux saisons. La saison où tout va mal et la saison où tout va bien. Il y a la nuit, mais il y a aussi le jour. Il y a la saison des semeins, mais il y a aussi la saison des moissonneurs. Chez nous en Afrique,
Nous avons la saison sèche et la saison des pluies. Là, tu es encore dans la saison des saisons sèches. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Continue. Il y a la saison des pluies qui t'attend. Il y a la saison où tu diras, maintenant, le Seigneur m'a honoré. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Le Seigneur va t'honorer. Ne lâche pas. Ne lâche pas. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu juste. En aidant les pauvres, tu engages Dieu dans ton travail. Tu engages Dieu dans tes projets. Un jour, le Seigneur se souviendra de toi. Je vois un homme dans la Bible appelé Corneille. La Bible dit cet homme donnait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Pendant un temps, pendant des temps, cet homme faisait des biens, mais on n'a pas vu là où Dieu s'est révélé à lui pour lui dire, je me suis souvenu de tes offrandes. Mais malgré cet homme, il continuait à donner. Un jour, oh, c'était un jour comme tous les jours. Les jours où le Seigneur te visitera, le ciel ne changera pas de couleur. Tu ne changeras pas de taille. Tu auras les mêmes tailles, la même taille. Tu auras les mêmes visages. Tu seras dans ton quartier là. Oh, c'est là où le Seigneur viendra te prendre. Ah, la société, la conjoncture t'a jeté dans l'eau des barres. Mais c'est là où le Seigneur viendra te prendre et te placera parmi les grands. Pendant que Jonathan faisait du bien à David, c'est que Jonathan ne savait pas que les paniers, les choses tourneront de face. Au moment où il faisait du bien, c'était lui l'homme fort. C'était lui qui était l'homme fort. Et David était faible. Voilà pourquoi dans la vie, mes frères, quand vous avez la grâce d'avoir beaucoup, aidez ceux qui n'en ont pas. Aidez-les, car vous ne savez pas, la personne que vous aidez peut-être, c'est le futur chef de là où tu travailles. C'est lui la personne qui t'aidera. Mon Dieu, c'est comme l'histoire de ces paralytiques qui tout le temps avaient besoin de son lit. Et pendant 38 ans, les lits les prenaient en charge. Mais un jour, c'était plus les lits qui devaient porter les messieurs, mais c'était les messieurs qui portaient les lits. Aïe, 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 aïe. Ah, mon Dieu, c'est comme nous les parents. Il y a des parents qui souffrent avec leurs enfants, qui paient le prix pour que les enfants réussissent. Demain après-demain, l'enfant qui l'aidait devient la haute personne de la République. Et là, le parent est fier de dire, c'est mon fils, c'est ma fille. Donne et on te donnera. Donne et on te donnera. Pendant que tu en as l'occasion, fais du bien aux autres. Quand Dieu te bénit, n'allez pas finir tout au marché ou dans tes projets. Prends aussi un paquet. Donne à Dieu. Donne à Dieu. Je n'ai jamais vu un homme qui sème une boîte d'haricots et moissonner la boîte d'haricots. Jamais. 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 Et l'apôtre Paul avait compris. Il dit, celui qui sème paix, moissonnera paix. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Tu veux moissonner abondamment, décide de donner beaucoup. Et quand on demande de donner beaucoup, il y a les sacrifices. Parce que naturellement, l'homme est égoïste. L'homme n'est égoïste. Vous allez remarquer un bébé. Il suffit seulement que vous puissiez l'arracher les biberons. Il pleure. C'est quoi? C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Le péché d'Adam nous a cloué tous les hommes dans l'égoïsme. Mais l'obéissance de Jésus a libéré tous les hommes de l'égoïsme. Si nous sommes libérés,
apprenons à donner. Donne. Donne. Toi qui as pris l'engagement pour le loyer, respecte. Même quand tu n'as que ça, donne. À la maison, tu as encore des enveloppes loyer que tu n'as pas encore remis. Fais un effort. N'allez pas acheter d'autres choses avec ces enveloppes. Garde-les. Honore ton engagement. Honore ton engagement. Un jour, on se reverra et tu me diras, papa, merci. Parce que tu m'as aidé. Parce que tu m'as aidé. Vous êtes beaucoup. Vous gagnez, mais vous ne payez jamais vos dîmes. Ce n'est pas qu'on a besoin de ta dîme, mais on a besoin que tu vives la richesse financière et que le Seigneur soit ton soutien dans ce que tu fais. Toi qui es fidèle, reste dans ta fidélité et le Seigneur te bénira. Acclame encore le Seigneur. Aussi, toi qui as l'habitude de partager ton pain avec les hommes de Dieu, continue. Il y a un frère dans cette église, chaque dimanche, il donne au pasteur les carburants. La semaine, c'est la même personne qui m'écrit, papa, rien ne marche. Et je pensais qu'elle en disant ça, il ne donnera plus. Mais je les vois chaque dimanche. C'est-à-dire qu'il est en train de faire un sacrifice pour ne pas rompre avec sa décision, son engagement. Et vous pensez qu'un tel Messie mourra pauvre? Jamais. La Bible dit même, juste un verre d'eau que tu donnes à l'un de mes fils, l'un de mes serviteurs, ce verre d'eau froide vous donnera une grande bénédiction. Je ne te parle pas parce que je suis ton pasteur, mais c'est l'un des secrets pour être béni financièrement, matériellement. Apprends à faire du bien aux hommes de Dieu. Apprends à partager ce que tu as avec les hommes de Dieu. Quand tu payes ta dîme, tu ne donnes pas à l'homme de Dieu. Tu donnes à Dieu. Tu payes à Dieu. Ne pense pas qu'en donnant ta dîme, tu es en train d'aider les hommes de Dieu. Non. Ça, c'est comment on appelle ça? C'est un impôt. En payant ton impôt, tu n'aides pas la nation. En soi, tu es en train de restaurer ton alliance avec la nation. Parce que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Tu travailles sur la terre de l'État. Voilà pourquoi il a besoin de ton argent. Mais tu ne fais pas à l'État la grâce. Non. C'est vraiment important. Ne sois pas seulement celui qui vient de payer donner les offrandes du prophète. Là, tu es encouragé. C'est pourquoi tu as donné. Mais apprends aussi à chercher les hommes de Dieu avec une enveloppe, avec des cadeaux. Donne-leur. Même si cet homme ne va pas porter la chose, donne. Et le Seigneur te bénira. N'attends pas avoir la bénédiction d'un homme de Dieu si tu n'apprends pas à donner. C'est pourquoi moi j'ai décidé de ne plus demander à mon Père la prière sans donner une sémence. C'est vrai, ça peut arriver. Mais quand j'en ai l'occasion, je dois tout le temps préparer une offrande. Parce que c'est un principe. Voilà pourquoi nos frères et sœurs anglophones sont plus bénis que nous. Parce qu'ils ont la conscience de ces choses. Un chrétien anglophone ne peut jamais demander à son Père spirituel la prière sans une offrande. Mais c'est seulement nous. La pauvreté nous a cloués dans la notion de la grâce mal compris. Où nous voulons avoir tout par la grâce. C'est vrai, tu auras tout par la grâce. Mais ce qui est vrai, la grâce aussi est trompeuse. La grâce, elle est trompeuse. La grâce respecte toujours la foi. La foi, c'est l'action que toi tu poses pour que la grâce devienne chère dans ta vie. Apprends à le faire et le Seigneur te bénira. Je passe, on acclame le Seigneur. Alors, qu'est-ce que la loi de la semaille? 2. C'est la loi qui se repose sur l'idée
que ce que l'on sème, on le récolte certainement. Que cela soit en bien ou en mal. La loi de la semaille, c'est la loi qui se repose sur l'idée que ce que l'on sème, on le récolte certainement. Que cela soit en bien ou en mal. Galatie 7, la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Le verset 8, la Bible dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Ici, je viens nous conseiller tous de bien faire attention aux actes que nous posons vis-à-vis de nous-mêmes et des autres. Car, d'une manière ou d'une autre, nous moissonnerons les fruits de nos actes. Faites attention. À chaque fois que tu poses un acte aux yeux de Dieu, c'est une sémence. Que l'acte soit bon ou mauvais, c'est une sémence. Même quand tu n'es pas conscient de cet acte, tu as sémé. Faisons attention. Faisons attention. Ne soyons pas comme Jacob, qui pour avoir la bénédiction, il s'est fait passer pour son frère. Alors que c'était lui Jacob. Il tenait à voir la droite d'aînesse. Il tenait à voir ce que Jacob, ce que Ésaü possédait. Et c'est là où il a joué à l'escroquerie, en complicité avec sa mère. Mon frère, ma soeur, même si c'est moi qui t'ai appris les ABC de la Bible, lorsqu'il s'agit d'une décision qui conduit au péché, ne m'obéis pas. Jacob a obéi à sa mère, alors que les chemins que cette obéissance prenait, c'était un chemin de perdition. C'était un chemin de l'escroquerie. Il a escroqué la bénédiction de son grand frère. Et après avoir reçu cela, il est parti. Il est parti. Et il dit à Dieu, Seigneur, si tu me ramènes dans ma nation, je te paierai je te paierai la dîme de tout ce que tu me donneras. Oui, tu le feras, mais avant cela, tu moissonneras ce que tu as semé dans la vie d'Ésaü. Et vous savez quoi? Quand vous lisez la Bible, dans Genèse 31, verset 41, la Bible dit, voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Là, Jacob est en train de s'adresser à son beau-père Laban. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Écoutez, et qui a changé 10 fois mon salaire. 10 fois mon salaire. Cet homme a menti encore ou a escroqué son frère une seule fois. Mais son acte a produit 10% de ce qu'il avait fait. 10%. Il a menti une seule fois, mais on l'a menti 10 fois. Oui, tu veux la bénédiction, mais sache-le qu'il y a des principes à respecter. Oh, cher Jacob, en soi, dans la lignée des choses, c'était toi qui devais dominer sur Ésaü. Parce que la prophétie dit, les plus petits domineront les grands. Vous voyez, tu n'as pas besoin de mentir ou d'escroquer pour avoir ce qui t'appartient. Ce qu'il cherchait lui appartenait déjà. C'était juste une question de temps. Vous voyez, pour l'homme, c'est Ésaü qui doit hériter. Mais pour Dieu, c'est Jacob. Et parce que Jacob n'était pas un connecté spirituel, il a pensé que Dieu l'avait abandonné. Voilà pourquoi il a créé d'autres mécanismes pour avoir ce qui lui appartenait. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Te cherche. Il a menti, il a escroqué. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un homme s'aimera, il les moissonnera.
il les moissonnera. Toi qui es dans l'escroquerie, dans les affaires, tu joues à l'escroquerie. Là où tu travailles, tu voles. Mon frère, ma soeur, retiens une chose. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Cette loi marche même au temps de la grâce. Sinon, les païens n'iront pas en enfer. C'est dans la grâce que le Seigneur jettera les hommes en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de faire ce que le ciel leur avait recommandé. Croire en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, ne nous cachons pas derrière les pardons de Dieu. Car Dieu peut te pardonner, mais les conséquences restent. Dieu a pardonné à David, mais les conséquences sont restées. Il a tué les maris de Bathsheba. Il a couché, et je dirais même, il a violé. C'était un viol. Sachez qu'il était le roi. Il a usé de son autorité, de sa force, de sa puissance, de son influence pour violer la femme de son serviteur. Et après ce viol, l'homme de Dieu Nathan va se révéler à lui, de dire ce que tu as fait. Dieu est mécontent. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme d'habitude, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Oui, je te pardonne. Mais les conséquences restent. Vous savez quoi? À cause de cet acte, l'inceste est entré dans sa maison. Non seulement l'impudicité, mais l'inceste. Quand tu sèmes tu auras les doubles ce que tu as sémé. Il a sémé l'impudicité, l'adultère. Mais lorsqu'il a moissonné, il n'a pas seulement moissonné l'impudicité, il a aussi moissonné l'inceste. L'inceste, c'est pire que l'impudicité. C'est pire que la polygamie. C'est pire que l'adultère, j'allais dire. Et à part cela, ce monsieur a sémé les meurtres. Il a tué les maris de cette femme. Et en retour, Dieu a saccagé sa maison. Le fils qu'il aimait beaucoup a été tué par son propre frère. Et le fils rebelle appelé Absalom a été tué par l'arbre. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais dans le domaine de Dieu, là, Dieu ne l'a pas traité comme quelqu'un de son cœur. Il l'a traité selon ce qu'il avait sémé. Faites attention. Ne te cache pas derrière le pardon de Dieu. Ne te cache pas. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, si je pêche, je vais demander pardon. La Bible dit, cette fois mon juste tombera, cette fois je vais les relever. C'est ça maintenant. À chaque fois que nous péchons, nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Oui, Dieu nous pardonne, mais les conséquences des fois restent. Ma soeur, on t'engrosse et tu demandes à Dieu pardon. Ne pense pas qu'après le pardon de Dieu, l'enfant va disparaître de ton ventre. Non, 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 non. Plus tu marcheras, plus le ventre sera comme ça. Et tout le monde saura qu'on t'a engrossé, on t'a engrossé. Quelle honte! Quelle honte! Et ce que vous ne savez pas, mes sœurs, si on t'engrosse hors du mariage, tu as 50% de tes mariés. Parce que les jeunes hommes que vous voyez devant vous là, ne rêvent pas épouser les filles mères. Non, 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 non. Ne rêvez pas. Toi qui es fille mère, prie que Dieu te donne un veuf. Et les veufs là, c'est après 60 ans, 70 ans. Mais toi, tu auras quel âge quand tu vas te marier? Vous voyez? Alors faites attention. Une petite erreur peut gâcher, peut tout gâcher. Peut tout gâcher. Peut tout gâcher. C'est pourquoi la Bible nous appelle, nous invite à la maîtrise de soi, la maîtrise. Même quand ça monte, même quand ça chauffe, même quand tu sens quoi, dis non, pas ça, pas ça, pas ça. Pourquoi? Derrière toute tentation, c'est cache les diables, c'est cache les diables, c'est cache les diables, c'est cache les diables.
Ne vois pas ce que le diable te présente. Si tu manges à l'arbre, tu deviendras comme Dieu. Si tu manges à l'arbre, tu auras la révélation, tu auras la connaissance du bien et du mal. C'est ça, voyez, si je couche avec cet homme, il va m'épouser. Si je fais ça, il va me donner. S'il me donne ça, si je fais ça, il va me donner la promotion. Je vais avoir les diplômes, je vais avoir ça. Oui, ça, c'est la partie A. Mais il y a aussi une partie B. La partie B, c'est ce que Satan te cache. En touchant à l'arbre, tu finiras loin du jardin. Beaucoup ne sont plus dans les lieux de leur bénédiction. Pourquoi? Ils ont touché à l'arbre. Faisons attention. Et c'est pourquoi j'aime conseiller aux diacres de l'église, aux diacres des églises, ne touchez jamais aux offrandes, ne touchez jamais. Mais ne dis pas non, na defa nanu, ba defa kambongo wana te. Il y a pas ici, mais dans d'autres églises, les diacres touchent à cet argent. Mon Dieu, c'est l'argent qui amène la sécheresse dans les vies. Posez la question à Maman Divine. Elle avait une amie, à cette époque-là. Maman galérait, mais l'ami là, non. Ma mèche, tout. Et c'était quoi son secret? L'argent des offrandes. Elle volait. Mais aujourd'hui, sécheresse. Mes chers diacres, ne touchez jamais. Même quand vous n'avez pas les transports, ne touchez. Mieux vaut demander. Et vous n'allez pas demander à maman présidente, au pasteur. C'est moi qui dois donner l'ordre. Donne. Mais si vous le faites, et même vous qui venez à l'église pour voler les choses à l'église, c'est que vous ne savez pas. Amen. Faisons attention. Des petits, des simples actes peuvent tout ruiner dans nos vies. C'est pourquoi à chaque fois que tu veux poser un acte, réfléchis. Réfléchis. Alléluia. Ah, ça ne concerne pas les sœurs de cette église. Mais j'aimerais quand même le dire, peut-être il y a une sœur qui me suit en ligne. Écoute, toi qui sors avec le mari d'autrui, qui bouffe son argent, je te souhaite bon boulot. Tu fais un très bon boulot en bouffant l'argent du mari d'autrui. Mais c'est que tu ne savais pas, un jour, Dieu te donnera aussi une famille. Dieu te donnera aussi un mari. Et c'est que tu ne sais pas, le mari là que Dieu va te donner, ça sera un pur coureur de jupons. De la même manière, tu as fait pleurer la femme d'autrui là, la maman là, en sortant avec son mari. De la même manière aussi, toi aussi, on va te faire pleurer. Et c'est là où, si je rencontre Jacob, je lui dirai, Jacob, ne pleure pas à cause des injustices. Des injustices de là-bas. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu as fait pleurer ton propre frère. Quand tu fais pleurer les maris, la femme d'autrui, sache qu'un jour aussi, tu deviendras aussi une femme. Tu deviendras aussi une femme d'autrui. Et ce que tu as semé, tu les récolteras. Et vous, les jeunes frères, vous sortez avec les filles d'autrui. Pourquoi? Parce que c'est ça la mode. Mais ce que vous ne savez pas, demain, vous aurez aussi des filles. Vous aurez aussi des filles. Et vous allez dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, la vie que j'ai menée là, ma vie là, je ne veux plus que mes filles. Sauf si Dieu te fait grâce. Parce que ce que tu ne savais pas, ce que tu faisais là, c'était une sémence. Quand la malédiction touche un homme, ça va jusqu'à quelle génération? 4e génération. Et ta fille là est de la 4e génération. 5e. C'est pourquoi il faut faire attention. Faisons attention. Aussi, j'aimerais aussi dire une chose aux élèves, aux étudiants.
Vous qui êtes moins sérieux, vous négligez l'école, vous négligez les études. Vous qui dites tricher pour réussir. Et puis quoi? Étudier pour comprendre, vous êtes des aventuriers. Quelqu'un qui étudie pour comprendre et puis échouer. Jamais. Jamais. Oh, c'est que moi je vais savoir seulement les diplômes. Merci. Merci. Mais, le monde professionnel va te récupérer. Et cela, vous allez voir un chef, mais qui ne sait pas écrire. Quelle honte! Un chef, mais qui ne sait pas parler. Quelle honte! Comment tu veux diriger les intellectuels avec toi-même? Toi-même, tu n'as rien. Mes frères et sœurs, les diplômes peuvent te donner un travail. Mais ton savoir-faire peut te maintenir dans le travail. Quand ton diplôme te donne un travail, que tu ne sais assumer, toi et ton diplôme, vous serez chassés. Alors n'étudie pas seulement pour avoir le diplôme. Étudie pour avoir un savoir qui te permettra de faire face à la vie. Car le combat, le grand combat, n'est pas à l'université, mais c'est dans le monde du professionnel. Je termine. J'aimerais m'adresser aux hommes et ces femmes qui sont des travailleurs. Vous travaillez chez l'État. Vous travaillez dans une entreprise privée. S'il vous plaît, ne touchez pas à ce qui appartient à l'autre. Ne volez pas. Vous qui travaillez à l'État, chez l'État, j'allais dire, ne volez pas les biens de l'État. Ne volez pas. Car les biens mal acquis ne procurent pas la paix. Moi, je me moque de toutes ces personnes qui sont en train de bâtir des immeubles par la voie du vol. Vous créez des mécanismes, vous créez des faux documents, des fausses entreprises, des fausses ONG. C'est ça? Juste pour avoir l'argent. Oui, vous allez bâtir des immeubles. Vous aurez des grands, je ne sais pas moi, des villages, je ne sais pas moi. Mais ce que vous ne savez pas, un bien mal acquis ne procure jamais la paix. Et cela, vous allez remarquer, quelqu'un, quand il bâtit par l'argent volé, vous allez remarquer une chose, cette maison va être privée de paix. Avant de construire la maison, tout allait bien dans la maison. Mais lorsqu'ils ont fini de construire la maison par l'argent volé, tout a commencé à basculer. Les enfants qui ne tombaient pas malades commencent à tomber malades. Les couples qui ne se chamaillaient pas commencent à se chamailler. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une histoire qui a été créée par les vols. Par les vols. Par les vols. Et c'est ça que vous allez remarquer. Pendant le pouvoir, ils ont beaucoup d'argent. Mais quand le pouvoir s'envole, ils commencent à vendre tout. Jusqu'à devenir piétons. Moi, je connais des mouvanciers qui, aujourd'hui, hier, ils avaient des voitures, des maisons, je ne sais pas moi, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas un vélo. Pourquoi? Parce que ce sont des richesses mal acquises. Ne vole pas ce qui ne t'appartient pas. N'escroque pas. Car ce qu'un homme sèmera, il les moissonnera. On acclame le Seigneur. Commence à prier. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur te délivre de l'égoïsme. Que le Seigneur te libère de l'égoïsme. Que Dieu te donne la libéralité, la générosité. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tu es debout, tu es en train de prier par rapport au message. Anna Adonai, viens nous sauver. Anna Adonai, nous délivrer.
Est-ce que tu peux être en train de prier? Sois en train de prier selon que tu as entendu ce soir. Sois en train de prier le Seigneur.